Français parlent aux Français. Ils ont la Moderne. lucidité. C'est moderne pour vous? Moderne? Oui, madame, ils ont la lucidité de s'apercevoir qu'encore une fois, le modèle qui est imposé depuis 30 ans, il y a lieu de refermer cette parenthèse. Parce que ce modèle-là a apporté avec lui dans son sillage le chômage, les déficits, la dette, la précarité, l'appauvrissement, l'insécurité et l'immigration. Elle est là, la réalité. Et on aura beau dire tout ce qu'on veut, les chiffres et les résultats du gouvernement auquel vous appartenez sont absolument épouvantables. Voilà. Alors, moi, ce que je dis, c'est que vous n'êtes pas compétent pour diriger notre pays, encore moins dans la tempête que dans le calme, et que par conséquent, il faut que les Français se saisissent de l'occasion de 2012 pour changer le capitaine du navire avant que le navire sombre. Oui, Nabil Kosciusko-Morizet. Vous êtes socialiste? Oui. Oui. Expliquez-moi pourquoi le maire socialiste de Paris laisse tous les vendredis de 15h à 17h la rue Mira être bloquée par des barrières pour que des centaines de musulmans y prient à même la voie publique. Écoutez, je pense que fait le maire de Paris qui a fait l'objet de... Est-ce qu'on est toujours dans le débat sur l'identité nationale? Mais monsieur, tous les vendredis de 15h à 17h, rue Mira dans le 18e. Attendez, ça fait des mois que ça dure. Je crois qu'on s'éloigne un tout petit peu de notre débat. J'y reviens avec Stéphane Rosès. Sur l'identité nationale selon Attendez, Stéphane Rosès. C'est la laïcité, monsieur. Ce mot Or, l'État ne fait rien. Il ne fait rien pour s'y opposer parce qu'il n'en a pas ni le courage ni la volonté. Moi, je respecte les religions. Je respecte les croyances. Je suis pour la liberté de croyance. Mais je pense que la laïcité doit s'imposer. Toute la loi, madame, rien que la loi. Or, je ne peux que constater que ni l'UMP ni le PS ne le feront parce qu'ils sont dans une démarche, encore une fois, clientéliste, communautariste, qui vise en fait à soumettre la majorité à l'exigence et aux revendications d'une minorité. Ceci n'est pas républicain et en tout premier lieu la laïcité. Dans notre pays, qui a été meurtri par des guerres de religion multiséculaires, aucun culte ne doit empiéter sur la sphère publique. La foi doit rester une affaire strictement privée et son expression ne doit faire l'objet d'aucune provocation. Quand vous arrivez et qu'on a justement cette prière du vendredi, un exemple parmi tant d'autres, qui est vraiment, je veux dire, très très importante au point où on ne peut pas la rater, je veux dire, la pratique elle est très claire, et que vous avez 90% des recruteurs ou des entrepreneurs ou des directeurs de ressources humaines qui n'acceptent pas de vous donner ce vendredi, est-ce qu'on doit décaler ce vendredi au dimanche? Je veux dire, on n'est même pas là pour discuter justement nos pratiques parce qu'on en est convaincu. Comme aujourd'hui, est-ce que vous pouvez dire aux Français que le dimanche, ils travailleront tous? Ça ferait une crise énorme. Pourtant, on est français, il ne faut pas l'oublier, on n'est pas que musulmans, on est avant tout français. Il faut absolument refuser. Oui, je le crois, parce que on demande des salles de prière, on demande des horaires séparés, on demande des jours fériés spécifiques, et les pauvres chefs d'entreprise confrontés à ces réclamations n'ont aucun texte sur lesquels s'appuyer. Que doivent-ils dire? Ont-ils le droit de refuser? N'ont-ils pas le droit de refuser? Je crois que l'État n'a pas le droit de laisser seules les entreprises face à ces revendications qui sont effectivement aujourd'hui... On n'est pas que musulmans, on est avant tout français. Mais vous voyez bien ce qui s'est passé. En réalité, il nous l'a expliqué, ce monsieur salafiste. Il dit, en fait, nous,
on nous a un petit peu chargé de faire régner la paix sociale dans les banlieues, mais ce qu'on n'a pas vu, ce que les politiques n'ont pas vu et ce à quoi ils n'ont pas résisté, c'est la contrepartie. Et la contrepartie, c'est toute une série de revendications pour que la République française s'adapte à une certaine forme de l'islam, parce que tous les musulmans ne pratiquent pas l'islam de la même manière, que la République française s'adapte à cette forme et non pas l'inverse, c'est-à-dire que l'islam s'adapte aux valeurs de la République française. Je ne suis pas sûr que les valeurs dont parlait ce monsieur salafiste-là soient exactement les mêmes que les valeurs de la République française, notamment la liberté, notamment l'égalité, peut-être l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne suis pas sûr que ce soit ces valeurs-là qu'il a évoquées. Donc c'est très clair, la religion doit être respectée, tout le monde doit pouvoir exercer sa religion, mais dans le respect des règles fondamentales de la République française qui, désolé, est la République française et en ce sens a une culture et une histoire chrétienne tout de même. Oui, alors à ceci près tout de même que la religion musulmane est devenue la deuxième religion de France. Oui, mais depuis 40 ans, monsieur. Alors comment fait-on pour aujourd'hui maintenir les principes de la République et de la laïcité et en même temps reconnaître l'existence d'un islam qui est en France? Monsieur, c'est pas à nous de faire ça, c'est à eux de s'adapter à la République française. Alors comment fait-on pour aujourd'hui maintenir les principes de la République et de la laïcité et en même temps reconnaître l'existence d'un islam qui est en France? Monsieur, c'est pas à nous de faire ça, c'est à eux de s'adapter à la République française. Moi, je vais vous dire, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir, je pense qu'il faut appliquer la loi. Donc on ne débat pas de savoir si on applique ou si on n'applique pas la loi. Il faut appliquer la loi, point. C'est-à-dire quelle loi? La loi de 1905, c'est ça, sur la laïcité? Bien sûr, si on débat, c'est parce qu'on envisage de modifier la loi de 1905. Or, je suis opposé, moi, à cette modification. Si on débat, c'est qu'on cherche, comme cherche à le faire M. Fillon, à détourner la loi par un certain nombre de règlements, mais ça revient en réalité à vider la loi de 1905 de son contenu. Au plan des principes, mes chers amis, parce que cette question est centrale pour la paix publique, je répète que la République n'admettra aucune tentation théocratique. Il appartient aux fidèles de mettre leurs pratiques religieuses en accord avec la République française. Quant aux groupes politico-religieux qui croient pouvoir, par des empiètements calculés et des provocations organisées, imposer leurs lois, ils doivent apprendre que, notamment depuis Richelieu, il n'y a pas et il n'y aura pas en France d'État dans l'État. Je suis pas sûr que les Français soient sensibles à ce petit air. La France, vous le soulignez, s'interroge sur la place des religions, sur nos règles laïques. Il y a une mesure aujourd'hui qui va, sinon entrer en vigueur, du moins il y a une circulaire qui est publiée au JO, c'est celle sur la mise en œuvre de la loi dite d'interdiction de la burqa. En fait, c'est la loi d'interdiction d'avoir le visage masqué dans l'espace public. La République est de retour chez elle. Non, c'est une toute petite partie de ce qu'il faudrait faire. D'ailleurs, ce qu'il y a à faire est assez simple, il suffit d'appliquer la loi. C'est pour ça qu'on peut s'étonner que l'UMP fasse un débat. Le titre du débat de l'UMP étant « Faut-il appliquer la loi ?» Bon, écoutez, nous on a la réponse, c'est oui, il faut appliquer la loi de 1905. Il faut effectivement, nous n'avons pas à réfléchir, nous avons déjà réfléchi, ça fait plus de 100 ans même que nous avons réfléchi et que nous avons dit que la sphère publique ne doit pas voir s'immiscer les religions et par conséquent, la religion catholique, les religions chrétiennes, la religion juive se sont soumis à cette organisation. Les seuls qui aujourd'hui, pour certains, se refusent à se soumettre à cette organisation, c'est un certain nombre de groupes politico-religieux musulmans. Il faut donc leur rappeler la loi de manière très ferme. Qu'est-ce que vous pensez des gens qui prient dans la rue? Ça, j'ai jamais vu. Il ne faut pas choquer les autres avec sa croyance. Ils doivent prier chez eux à la maison et pas dans la rue. Je ne pense pas que ça soit mauvais. Donc, que ce soit l'islam, le catholique, tout ça, on a le même Dieu. Je pense que la tolérance, ça serait une bonne chose. Personnellement, ça ne me dérange pas que les gens prient dans la rue, à partir du moment où c'est dans le respect des autres et c'est pas basé sur une action politique. Je peux comprendre que ça choque certaines personnes, mais moi, ça me choque pas. Je suis pas d'accord du tout pour qu'il y ait des prières dans la rue. Il y a des lieux pour ça et on respecte ces lieux et c'est là qu'on va faire sa prière. Ou on la fait chez soi. Quelle décision doit prendre les pouvoirs publics par rapport à cette situation? Pour moi, ça serait d'interdire. Je ne vois pas pourquoi on pourrait faire ajouter d'autres lieux de prière. On rentre en période électorale, chacun va chercher son pain là où il peut le trouver. Donc lever des polémiques, c'est bien pour faire parler de soi. Si ça arrive, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'endroits pour prier apparemment. Donc éventuellement faire construire des endroits pour ça. Mais bon, après... Mais les pouvoirs publics doivent faire en sorte que ces gens aient une place pour prier. Ces gens doivent d'abord adapter où ils vivent
mais on doit leur quand même donner un lieu pour prier. Mais aussi que ça ne se voit pas à l'extérieur, parce que si vous allez chez eux et vous voulez construire une église, hein, vous allez tout droit aux prisons, on vous coupe la tête même. Hein. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.